Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Picard Marine est une entreprise de Saint-Alphonse-de-Granby qui propose des services de mécanique, entretien, vente de bateaux et confection de toiles sur mesure. Picard Marine navigue depuis plus de 40 ans avec la famille Picard, avec maintenant Alexandre comme capitaine. Alexandre, merci d'être là pour nous raconter l'histoire de ton affaire de famille à toi et tes parents. C'est Picard Marine. Oui. Donc, Picard Marine qui existe depuis 1984, c'est ça? Exactement. Oui. Parle-nous un peu de comment ça a été créé. Est-ce que tes parents avaient une passion pour la moto marine? Comment ça s'est mis dans leur parcours? Bien, premièrement, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc oui, en fait, mon père, quand il est parti en 1984, je ne sais pas à quel point il pensait qu'il était entrepreneur, mais ça a parti vraiment avec l'entreprise de bateau. Mon père était machiniste de métier, puis d'après ce qu'il me racontait, justement, c'est venu un peu comme par lui-même, du sens que mon père aimait la pêche. C'est ce qu'il aimait de prime abord, c'était un pêcheur. Puis il a été finalement, il a commencé à faire la mécanique de son côté parce que du côté du machinage, bien, c'est beaucoup des contrats à l'époque, on recule quand même il y a beaucoup d'années. Mm-hmm. Fait que c'était des contrats, puis il arrivait que des semaines, bien, il le coupait, fait qu'il pouvait pas avoir un salaire qui était stable. Donc comme sideline, il a décidé finalement de commencer à faire la mécanique. Puis il a commencé en faisant la mécanique de tondeuse, de 4 roues, de moteur 2 temps, parce qu'à l'époque c'était des petits 2 temps, petits 2 temps, 4 temps. Même si c'est plus la mécanique qu'on a aujourd'hui de bateau. Fait qu'il a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, après ça, ben, il a commencé à vendre des bateaux. Il a approché une compagnie. Les compagnies l'ont approché. Il a décidé d'arrêter de faire son emploi principal qui était machiniste de métier pour juste prendre l'entreprise. Ma mère, elle avait, pendant longtemps, ils ont eu 2 entreprises. Ma mère, qui est entrepreneur aussi, elle était coiffeuse de métier. Fait que quand j'étais jeune, je me souviens que ma mère, elle avait son salon de coiffeur. Mon père avait le côté toile, le côté de vente de bateaux. Puis avec le temps, ils ont eu à faire un choix. Lequel qui était le plus rentable, lequel grossissait, parce que les 2 grossissaient. Ils ont vu plus d'avenir du côté de la vente de bateaux. Puis ma mère, elle a rajouté à partir de là le côté toile de bateau, parce qu'on a tout le côté toile de bateau qui est une grosse partie de l'entreprise. Fait qu'elle s'est mise à fabriquer des toiles. Puis maintenant, elle s'occupe de la comptabilité. Wow! Fait quand même, t'as vraiment de l'ADN d'entrepreneur quand même, là. Oui, il faut croire que j'ai ça dans le sang. Je pense que je l'ai toujours su d'une certaine manière. Ça a changé un peu avec le temps. Là. Je pense que dans le temps, je voulais... quand j'étais très jeune, je voulais être riche. C'est ça que je voulais. Puis finalement, c'est plus ça aujourd'hui. Là. Je pense qu'il y a vraiment un dépassement de soi dans le fait d'avoir sa propre entreprise. Puis de continuer le nom aussi de Picard Marine dans l'entreprise familiale. Oui. Puis quand toi, là, tes souvenirs, justement, autant même la coiffure que chez Picard Marine... C'était quoi l'énergie de tes parents? Est-ce que c'était des gens occupés, qui avaient des idées? Est-ce que tu étais déjà là à passer le balai, tu comprends? Bien, assez jeune que je me souviens, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, les bâtiments sont collés à la maison principale. Fait que là, mon père il a commencé avec un petit garage 16 par 24 qui a agrandi, qui est rendu son garage 30 par 100. Il a racheté, puis ça, c'est mon département de couture, il a racheté le voisin en arrière qui s'était boisé. Pour aider la famille, il a construit un jumelé s'il arrivait de quoi, parce que mon père, il a toujours cru qu'elle allait mourir jeune, fait que il s'est bâti des jumelés dans l'idée de dire que s'il arrivait quelque chose, ben ma mère elle pouvait encore subvenir aux besoins de la famille. On a racheté le terrain à côté, on a reconstruit un autre garage, on a acheté les autres terrains, fait que la croissance s'est faite de ce côté-là. Les souvenirs que j'ai, c'est que au début, justement, le salon de coiffure, il était au rez-de-chaussée. Puis le côté toile de bateau, quand ils ont parti ça, c'est fait au sous-sol. Fait que j'étais jeune, je revenais de l'école, ma mère était au sol, c'était jamais trop loin, c'est un rez-de-jardin. Fait que il y avait accès, mais s'il m'arrivait quelque chose, ben je faisais « Maman, t'es pas trop loin et tout ». Mais mes parents, ils ont toujours beaucoup travaillé. Mon père, il disait justement que quand j'étais jeune, je disais « Ben jamais je veux faire ce que tu vas faire parce que tu travailles trop, tu travailles beaucoup ». Puis finalement, je suis dedans, fait que les choses ont changé. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu penses qu'être entrepreneur à cette époque-là était à la limite plus difficile que maintenant ou c'est différent? C'est bien différent parce que mon père, il est encore dans l'entreprise, puis quand il voit l'économie dans laquelle on est, le milieu, la pression aussi, ces entrepreneurs, il dit jamais je me repartirai en affaires.
La grosse différence, c'est que mon père, c'est un one-man army. Fait que qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait tout. Fait que moi, quand j'ai repris l'entreprise, puis j'ai commencé à mettre une structure en place, à engager des personnes, puis des fois, c'est là qu'on a un clash de vision. Moi, j'emmène du monde pour aider, pour faire la croissance. Fait que de son côté, il faisait tout. Fait que je l'ai vu beaucoup travailler, mais en même temps, je travaille pas moi, je travaille différemment. Oui, c'est ça. La business est vraiment différente, les clients sont différents, les employés sont différents aussi. Fait que je peux juste dire que c'est différent, c'est pas plus difficile. Oui, c'est ça, exactement. Les défis, ça en est d'autres, c'est tout, là. Exact. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler tantôt. Oui. C'est quoi les valeurs d'entreprise que tu sens qu'il y avait à l'époque, tu sais, que tu entendais ton père dire pour lui, c'est ça que c'est important. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête? Bien, encore là, tu sais, moi, je pense que j'ai identifié les valeurs de l'entreprise comme étant le respect, maintenant qui est l'excellence, avant on disait le professionnalisme, puis l'intégrité. Je pense que c'est des valeurs qui m'ont été données de mes parents, mais mon père, à la base, c'est pas un entrepreneur comme on le conçoit aujourd'hui. Tu sais, maintenant, moi, j'ai une formation d'administration, gestion, puis j'ai suivi plusieurs petits programme aussi pour aider de ce côté-là. Puis mission, vision, valeur, c'est très important pour une entreprise, mais c'est pas des concepts qu'il comprend ou qu'il aime. Tu sais, j'arrive, je parle de ça, puis lui, il est terrain. Fait que là, il est comme, ben oui. OK, tu me parles des valeurs, moi, je te parle du changement d'huile qu'on doit faire après-midi pour monsieur un tel. Fait qu'il y a un peu un clash de ce côté-là. Fait que, tu sais, le respect a toujours été important. L'intégrité aussi, le désir de s'améliorer. Je pense que c'est juste vraiment de mettre le nom sur ce que c'était. Parce que lui, à l'époque, ben, c'était véhiculé, mais c'était pas écrit sur le mur. Puis... Non, c'est ça. Parce que les valeurs, il les incarnait. Exact. De vouloir rendre le client, la cliente contente, oui. De bien servir. C'était dans la pratique sur le terrain, exactement. Sur le terrain. Maintenant, il faut les mettre partout, ces valeurs. Exact. On a des changements de vision, mais tu sais, comme je dis, c'est à ça, il faut faire ça. De son côté, lui, c'est un peu de la perte de temps, mais en même temps, on fait nos lacs à l'épaule. Puis là, on prend beaucoup de temps à s'organiser, vu qu'on est plus une grande équipe. Fait que des fois, ça peut être une perte de temps pour certaines visions, mais on n'a plus le choix à cette heure. Non, c'est ça. Puis toi, Alexandre, est-ce que tu te destinais vraiment vers l'entrepreneuriat ou tu avais des choix qui sont venus, disons, te titiller? Tu as fait le choix quand? Tu sais, est-ce que tu te rappelles le jour où est-ce que tu t'es dit « Ouais, je vais continuer Picard Marine », tu sais? Oui, je m'en rappelle exactement. Puis pour faire une parenthèse, ben Mélissa a été mon prof de théâtre, secondaire 1, 2, 3. Donc, puis en 4-5, j'étais à J.H. Leclerc, j'ai fait de mon théâtre aussi. Fait que j'étais plus un amateur de ce côté-là, de l'art de la scène et tout. Fait que je pense que à l'arrivée au cégep, je me suis dit, est-ce que je m'en vais plus justement du domaine artistique ou bien je m'en vais plus du côté de l'entrepreneuriat. Fait que moi, j'ai fait un DEC en sciences humaines en premier parce que j'aimais l'histoire, la géographie, des choses comme ça. Puis je pense toujours avec l'idée un peu de dire, est-ce que je m'en vais à l'administration des affaires ou je refais une technique en gestion de commerce? Finalement, point de vue monétaire et tout, puis point de vue intérêt aussi, je voulais plus être sur le terrain, moins dans les papiers, fait que j'ai fait une technique en administration, gestion. Je sais pas, c'est quand même drôle parce que sans l'idée, je pense, de reprendre l'entreprise, c'est peut-être que justement, j'ai tellement vu mon père travailler là-dedans, puis j'ai fait, ça va être tough, puis je pense que ça va aussi avec mes intérêts. Je voulais me partir une boutique en ligne puis être un digital nomade qui appelle, tu sais, vivre un peu partout dans le monde, avoir sa boutique, être payé en argent canadien puis vivre où est-ce qu'il fait chaud à une place que ça coûte moins cher. Chaud comme dans votre studio, en fait. Moi, je suis plus chaud que chez nous parce que je déteste le froid. Puis je me souviens expressément le moment quand j'étais en gestion de commerce où est-ce que j'aménageais le sous-sol chez nous. Dans la maison principale, à côté du commerce, mais dans la maison principale où est-ce que je commençais à faire du ménage, placer des étalages et tout, puis à dire, OK, ben, mais que je fasse mes commandes, ça va être là, puis ci, puis ça. Puis mon père, il dit, là, tu veux te partir et ça, mais j'en ai une belle business là, qui marche, là. Fait que ça te tente-tu de reprendre ça à la place? Puis c'est vraiment plus là que le déclic s'est fait de faire comme, ben on va aller de l'avant avec ça. Mm-hmm. On va y aller, puis ça va peut-être être plus facile, même si des fois, c'est pas les mêmes défis. Mais la continuité, c'est différent finalement que de partir de quoi de neuf. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est plus engageant?
c'est vraiment, encore là, pour le répéter, pas les mêmes défis. Avec le recul, puis je connais beaucoup l'entrepreneuriat familial aussi parce qu'on a vécu des beaux et des gros défis. Je pense puis je fais de la politique municipale aussi, fait que je m'intéresse des fois au monde qui nous entoure, de comment est-ce qu'on peut améliorer notre société, tu sais. Puis je pense qu'on a un problème au Québec dans la manière de faire les transferts d'entreprises familiales. On a un haut pourcentage d'entreprises qui doivent être justement déléguées en ce moment, puis on met une énorme emphase sur le transfert monétaire, mais pas sur le transfert émotif. Puis c'est là où est-ce qu'il y a un gros pourcentage qui viennent se clasher dans les dents, là, que ça fonctionne pas. Fait que c'est dommage de ce côté-là. Fait qu'on a eu beaucoup d'aide. Tout le côté financier était fait. Fait que ça a bien été. Puis après ça, OK, ben le rôle de l'identité, le rôle de la personne qui lègue l'entreprise. Puis c'est pour ça que des fois que j'ai autant, je pense, d'empathie pour mon père, de fait de perdre son identité d'entrepreneur. On avait rencontré quelqu'un, puis la personne, justement, elle disait, mais vous, M. Picard, mais vous allez terminer, vous allez faire quoi? Ah, ben moi, je vais être retraité, c'est tout, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on arrive au fond, ben la personne n'est pas juste retraitée, elle perd son identité, elle perd sa valeur, elle a toujours été boss, elle a toujours été le représentant de Picard Marine. Oui. Fait que d'une manière inconsciente, elle perd ça. Fait que ça, c'est difficile de ce côté-là. Puis après ça aussi, ben on a tout dans nos travails, des journées faciles où est-ce que ça va bien, des journées plus difficiles, puis on se dit hey, pourquoi je fais ça, pourquoi j'aurais le goût de faire de quoi différent, mais je me mets dans le pot de mon père qui a 73 ans, puis qui se dit ben ça fait toute sa vie qu'il a fait ça. Là, je suis comme OK, ben tu veux prendre ta retraite, on va en faire moins, OK, parfait. Mais il est collé au commerce de la maison. Puis là, lui, il arrive, puis à chaque matin, il se lève à 6 h, il va prendre sa marche. À 7 h, il est là au commerce. Mais c'est pas mal plus facile de faire la même chose que tu as fait depuis les 40 dernières années que de faire de quoi différent. Fait que c'est des changements qui sont graduels quand on dit que... C'est parce que quand on est entrepreneur, tout est décidé, ou en tout cas, du moins, notre vision, j'imagine qu'elle arrive juste à... nous projeter dans le temps puis d'être tout le temps là. Fait que ça habite notre tête tout le temps. Dans les idées, dans les projets, dans la vision. Donc, c'est des petites choses. C'est vrai que tu nommes, que c'est vraiment pertinent. On ne pense pas à l'après. Non, c'est bien difficile de ce côté-là. Puis je pense qu'on devrait avoir de l'emphase mis là-dessus parce que c'est là beaucoup, je pense, que les entreprises, comme je disais, se plantent malheureusement. Oui, c'est ça, exact. Et toi, est-ce que... comment, tu sais, c'est délicat aussi d'arriver dans ça parce qu'il y a un lien émotif avec tes parents, d'amener des nouvelles idées. Est-ce que tu as l'impression que tu avais de la place pour ça? Est-ce que dans ta personnalité, tu fais, ben on va l'essayer puis on va voir, ça va être concluant? Comment tu... Pauvre maman. On peut dire ça comme ça, en fait. Elle était entre l'arbre et l'écorce. Exactement. Médiatrice, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est bon quand on regarde sur papier de délimiter justement l'entreprise, le rôle de père. Nous, on a aussi les bâtiments, fait que c'est même le locateur, la personne qui va louer le propriétaire, la personne qui finance aussi, parce qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est difficile, mais nous autres, ça a toujours été omniprésent. Fait que tout a toujours été énormément mélangé. Je suis encore en train d'essayer de faire la distinction entre toutes. C'est pas facile, mais il faut prendre le temps. T'sais, la place que finalement j'ai pris, moi j'ai racheté l'entreprise secteur par secteur. Donc en premier, j'ai racheté le côté toile de bateau, ce qui m'a permis de me faire la dent un peu là-dessus. Mais tu sais, avec le reste, où est-ce que je rentre plus dans le quotidien de mon père. Maintenant, mon père est plus à titre de conseiller senior puis dans la cour. Fait qu'avec son expertise, ben, il peut aider à former le personnel. Mais c'est sûr qu'il voit tout quand même. Fait que des fois, on a des différences de valeur par rapport à ça. Les bouts où est-ce qu'on s'entend pas, c'est sûr que c'est plus difficile, on s'ostine plus. Puis cette année, maintenant, ils ont un condo en Floride. Là. J'y ai permis d'acheter un condo en Floride. Mais pas j'y ai permis, mais je l'ai aidé à acheter un condo en Floride pour me délaisser pendant l'hiver, avoir un petit peu plus de lousse, d'autonomie, d'être capable de respirer. Puis c'est le moment, finalement, où est-ce que j'y ai parlé puis j'ai fait, ben gars,
on va commencer par faire ce qu'on est d'accord, les deux. Ben oui. On va aller de l'avant avec ça, puis après ça, on s'ostinera pour le reste. Ben oui, tout à fait. Oui, puis le temps fait bien les choses aussi. Tu sais, à un moment donné, petit peu à petit peu, on est capable d'avoir une vision ensemble commune, puis ça laisse le temps peut-être au rôle de s'installer de part et d'autre. Oui, puis on apprend à se connaître à travers les autres, puis moi, en étant très proche de mes parents, ben à un moment donné, on se reconnaît à travers eux aussi. Fait que, tu sais, mes employés, et ma nouvelle conjointe, on parle, puis on me dit, ben mon père, il est comme ça, on va y amener une idée, puis aujourd'hui, ça va être non, puis demain, ça va peut-être être oui. Fait que je suis un peu comme ça aussi. Fait que là, de partir de ce moment-là, ben, c'est plus facile de pardonner, puis de faire comme, OK, ben, amène ton idée, je te dis pas oui tout de suite, je te dis pas non, laisse-moi y réfléchir, puis je te reviens. Ouais. Puis le truc même, c'était avec mon père qui arrivait, puis il disait, hey, j'ai pensé à ça, il revient 3-4 jours plus tard, j'ai pensé à ça, puis c'est son idée. Ça vient toucher notre ego, puis en même temps, j'étais comme, ben, si ça fait avancer l'entreprise, on va pas essayer. On va essayer de faire la psychologie inversée, on va y mettre ça dans sa tête. Ben oui, c'est ça, oui. Puis, tu sais, au bout de tout ça, on sait bien que c'est l'amour, c'est ça. En fait, ce qui rassemble l'expérience d'entrepreneuriat en famille, c'est que l'émotion, mais il y a beaucoup l'amour, puis la crainte aussi de voir, j'imagine, ce qu'on a essayé de bâtir qui est dans les mains de quelqu'un d'autre, tu sais. Oui et non. Sa plus grande crainte, c'est que je me planterais dans l'idée où est-ce qu'il dit, si j'avais vendu à quelqu'un d'autre, ben je serais déjà plus là, puis il n'y a pas de problème, tu sais, oui, c'est mon nom, mais on dirait que c'est comme moins axé. OK, ben je suis passé à autre chose, mais on a tous le même but, tu sais, puis à un moment donné, c'est ça qu'il faut focusser en dehors de nos divergences d'opinion. Les deux, ou même l'équipe au complet, on veut tout que ça marche, on veut tout que l'entreprise s'améliore. Fait qu'à un moment donné, pourquoi s'enfarger dans les fleurs du tapis quand on a le même objectif? Ça sert à rien de chicaner sur des divergences. On veut tout aller au même but, mais comment est-ce qu'on le fait? C'est là où est-ce que c'est différent, tu sais. Fait que je pense qu'il y a plus peur que je me plante de ce côté-là, fait que c'est de le rassurer plus. Oui, en effet. On va retourner dans les défis qui sont rencontrés justement dans la transmission, Alexandre. D'accord. Non, mais j'adore ça parce que tu es hyper transparent par rapport à ça, parce qu'on sent tout l'amour de part et d'autre de toi, de tes parents. Puis tu nommes une réalité dans le reprenariat, si on veut, qui touche beaucoup d'individus, mais on entend peu parler de ça, c'est l'identité. Oui, l'identité de l'entrepreneur, ben, comme je disais un peu, c'est que c'est des concepts que ça a coûté cher avec des professionnels à apprendre un petit peu, que ça a marché puis que ça n'a pas marché, mais je pense que ça m'a surtout formé avec le temps. Fait que oui, tu sais, l'entrepreneur, souvent, c'est vu comme quelqu'un qui est fort, puis tu sais, encore plus aujourd'hui, du sens qu'à l'époque, c'était pas des concepts. Tu sais, je parle à mon père de comment tu vas te sentir, puis ci, puis ça. Pas que je parle en chinois, mais ça l'intéresse pas de comment ce qu'il se sent. Fait que c'est beaucoup plus dans le subconscient de comment est-ce qu'on se ressent en réalité en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'individu même. Mm-hmm. Puis là, c'est comme une quête encore qui est en cours, là. Oui, ben je pense que, tu sais, qu'il est un peu hyperactif de ce côté-là, mon père. Puis où est-ce que j'ai entendu dans d'autres entreprises que les gens faisaient, ben tu sais, la personne restait à l'intérieur de l'entreprise, mais était écartée des opérations puis de la gestion. Fait que pour une entreprise que je nommerai pas, mais que j'ai déjà entendu parler, ben la personne, ils l'ont pris, ils ont mis un coin dans le garage, puis ils continuent de jouer sur tes bébelles puis d'avoir du plaisir de ce côté-là, mais viens pas gérer les employés, viens pas gérer le reste, parce que la personne, sinon, elle a besoin de faire de quoi. Fait qu'elle va se mêler des affaires qu'il faut pas. Fait qu'on aime mieux qu'elle ait des projets. Puis, comme je disais, mon père, il a toujours pensé qu'il allait mourir jeune. Son père est décédé, il avait 67 ans quand il a pris sa retraite. Fait que mon père dit, si j'arrête, je meurs. Fait que... Oui, il y a ça, là. Il y a tout... c'est ça. Il y a tout le monde a ses peurs, ses pensées par rapport à ça. Et le fait de s'occuper, c'est parce que, tu sais, comme entrepreneur, es-tu capable, toi, de te dire, « Ah, ma journée est finie, j'arrête de penser » ? En ayant maintenant une petite fille de 4 ans, un petit peu plus, c'est sûr que l'entreprise quitte jamais l'esprit, puis moi, l'entreprise est plus vieille que moi, fait que j'ai toujours été habitué à ça.
Ma nouvelle conjointe maintenant est en entrepreneuriat aussi, fait que ça l'aide beaucoup à comprendre. Mais sinon, c'est pas facile non plus, en général, pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre ça. Puis moi, ben, je le savais pas parce que j'ai toujours vécu ça. Fait que, tu sais, oui, les téléphones, les emails sont connectés sur mon téléphone. J'arrive le soir, c'est connecté sur mon ordinateur personnel. Fait que si, mettons, je prends un moment pour relaxer, je veux dire, ce soir, je vais jouer un peu, je reçois un email, ben, c'est sûr que je vais aller le voir, mais c'est pas dérangeant pour moi, c'est habituel. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça draine. La chance qu'on a, nous, c'est d'avoir l'hiver plus tranquille. Fait que ça me permet d'avoir un peu plus une paix de ce côté-là. Mais effectivement, c'est toujours drainant, c'est toujours là. Le stress, OK, tel employé va pas être là demain, ou bien tel client, il reste ça à faire, là, tu te prends des notes dans ton téléphone. Ça reste toujours. Oui, oui, c'est quand même omniprésent. Oui. Dans ce que vous offrez chez Picard Marine, donc depuis 84, comment ça a évolué? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont arrivés par la suite? L'étoile, donc c'est dès le départ, ça? Non, c'est plus à la fin. Comme je disais, à la base, mon père a commencé vraiment à faire la mécanique. Je crois qu'après ça, ça a été la vente de bateaux. Avec la vente de bateaux vient automatiquement pas mal la vente d'accessoires. Comme je dis, avec la mécanique au départ, il devait avoir la vente de pièces. Puis dans notre domaine, la manière que c'est fait, c'est un peu comme un dealership automobile. Fait que nous, on va à Prince Craft, on va à Mercury. Fait que tu as la ligne pour vendre les pièces de ce côté-là. Fait que d'après moi, quand mon père a commencé à vendre Mercury, il a pu vendre les pièces de ce côté-là. La fabrication de toiles de bateau est un des derniers volets. À rajouter là-dedans un petit peu de rembourrage. Mais tu sais, un des derniers volets, ça fait quand même, d'après moi, au moins 25 ans qu'on en fait. T'sais. Fait que les opérations n'ont pas beaucoup changé. Puis même pour moi, qui voulais se partir en entreprise, puis qui dit, ben je vais reprendre cette entreprise-là, ben c'était facile en maudit, puis c'est à le fond, ça se développe, de dire, hey, je vais partir tel projet, je vais faire telle affaire, puis changer de nos plates-bandes, puis de genre, juste se concentrer sur ce qu'on fait, mais de le faire mieux. Oui. C'est difficile pour ça, en tant qu'entrepreneur, de se freiner, mais en même temps, il faut prendre des choix qui sont logiques, puis dire, ben on va de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on le fait déjà bien. Ça coûte cher partir un nouveau projet. On va continuer ce qu'on fait, puis on le fait mieux. Puis dans les dernières années, c'est beaucoup plus ça que j'ai fait au sein de l'entreprise. Mettre un système de gestion et mettre un système de ERP. Quand je suis sorti de mes études, en fait, c'est ça que j'ai fait. Quand je suis sorti de l'administration-gestion, j'ai demandé à mon père, sur mes grands sabots, OK, ben c'est quoi les départements qui marchent le mieux? Puis on va pousser ceux-là, puis ça va... Il n'y avait pas de temps de données. On avait des données comptables, mais on n'avait pas de données à l'interne. Fait que les premières années, j'ai vraiment bâti ça. Vu que mon père était un one-man army, ben il y avait toutes ses affaires dans sa tête ou sur un petit calepin de notes. Moi, d'informatiser ça, puis ci, puis ça. C'est pas c'est pas quelque chose qui est gratifiant à faire. C'est pas quelque chose que tu pars un nouveau projet, tu passes dans les médias, puis ça paraît bien, puis c'est le fun, puis tu réussis. C'est comme des petites victoires cachées. Fait que maintenant, je le vis plus avec mon équipe, là, qu'on s'améliore, puis on se félicite les uns les autres, mais au début, on se donne une petite tape dans le dos tout seul. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme pour être mieux dans son entreprise. Oui, d'être mieux à l'intérieur, d'être plus efficace, mais surtout toujours dans le service client. Fait que plus que tu es efficace, mieux que tu sers ton client. Tu as des données, tu prends des meilleures décisions stratégiques. Fait que tu sais, tout est dans le côté plus plate, là, mais cette année, on mise un petit peu plus sur l'image, parce que le bateau, c'est très proche de l'image, là. Fait qu'on pense à refaire notre façade, on a repeinturé à l'intérieur des belles couleurs Miami Vice, rose et bleu et aqua. Oui. Fait que on est on dans va être l'image. dans l'ambiance, là. Exactement. Puis, est-ce que il y a quelque chose dans le marché par rapport au bateau? Est-ce que c'est un secteur qui a évolué énormément? Ben, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'électrique. Ça fait beaucoup de temps que les gens ils me parlent de l'électrique dans le domaine du bateau. En moyenne, mettons qu'on dit ça dans le bateau, on est toujours 15 ans en arrière de l'automobile. Fait que qu'est-ce qu'on voit là dans le bateau, il va être là 15 ans après. L'électrique est très difficile à mettre du côté du bateau parce que c'est les batteries, puis les batteries sont lourdes, puis nous autres, dans un bateau, ben ça flotte. Fait que si c'est lourd sur une route, c'est pas pire. Si c'est lourd dans l'eau, ben ça cale plus. On n'a pas les mêmes performances non plus. T'sais, en ce moment, on est capable d'avoir des autos électriques semblables à des prix à essence, tandis que pour avoir des performances équivalentes dans le bateau, c'est énormément plus cher. Fait que le bateau est encore beaucoup le bateau à moteur traditionnel. Les grosses différences qui se sont faites en réalité, c'est de passer des moteurs, nous autres, dans le hors-bord, parce qu'on a des moteurs inboard, des moteurs hors-bord. Inboard à l'intérieur du bateau, hors-bord à l'extérieur. Parfait, on suit. Je suis parfait. Très bien. Des fois, je parle un peu en chinois. Fait que on a passé du moteur 2 temps au moteur 4 temps, un peu comme dans les motoneiges, des choses comme ça. Au lieu de mon moteur de tondeuse, ben vraiment avoir un moteur 4 temps de plus automobile. Ça a été une grande innovation.
Sinon, nous autres, à proprement parler, on vend beaucoup de pontons. Fait que d'être capable d'avoir de la performance avec les pontons, des pontons 3 quilles pour aller chercher de la vitesse, avoir des meilleurs matériaux aussi. Dans le temps, comme je disais, c'était Pépé MMA qui avait un ponton. À cette heure, ça va chercher plus la famille. Puis quand j'ai fait, moi, mes études à la fin, l'étude de marché, ben dans mon marché, c'était ça. Les gens voulaient faire de la plaisance, moins de la pêche, moins du ski nautique, des choses comme ça. C'est vraiment de la plaisance. Puis le ponton répondait à ça. En plus, avec les 3 quilles pour être capable d'aller chercher de la vitesse. Oui, quand même. Puis, est-ce que tu parlais tantôt de ton équipe? Oui. Combien vous êtes? Combien tu as d'employés? Ça dépend toujours du moment de l'année, mais tu sais, en moyenne, on peut compter entre 5 et 15, fait que mettons 10. Oui. Des fois, ça peut monter à 10, 12, là. Fait que là-dessus, on a nos mécaniciens, on a nos personnes à la couture, mes personnes à l'avant pour le service, les personnes à la communication, les personnes plus journaliers aussi pour défaire les shrinks. Nous autres, on a 2 grosses périodes, finalement, qui est l'automne et le printemps. On va vendre des bateaux pendant l'été, mais l'automne, ben, les bateaux arrivent pour se faire entreposer. Fait que moi, j'entrepose en moyenne une centaine de bateaux par année sur notre terrain. Puis ils restent là pendant l'hiver, on les prépare au changement d'huile, filtreur. Puis après ça, au printemps, ben, c'est la folie furieuse où est-ce que les gens appellent puis veulent leur sortir leur bateau. Fait que c'est pour ça que maintenant, on a un système automatisé sur Internet pour prendre des rendez-vous comme un kéro. Fait que ça, c'est mieux quand même dans votre gestion. Oui, bien ça fait partie des améliorations de gestion qui sont un peu cachées. C'était une demande qu'on avait des clients, mais c'est surtout une pression de moins qui a été mise sur le personnel parce que tout le monde essaie de passer en avant de tout le monde. Hey, je t'ai acheté un bateau, mais tu sais, moi, ma job, c'est de vendre des bateaux. Fait que c'est sûr, je t'ai vendu un bateau. Puis là, la personne au téléphone, ben, elle peut recevoir, mettons, 40 appels dans l'avant-midi, tandis que là, ben, ça calme. Oui, ça écrase la vague, comme on disait, pour pas reprendre des mots. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de technologique que vous servez que vous ne passeriez plus là, maintenant, soit dans la mécanique, soit dans le bureau, peu importe? Ben, en innovation, c'est vraiment notre système ERP, du sens que ça a changé au complet la façade de l'entreprise, où est-ce que avant ça, les bons de travail, je pourrais le dire comme ça, étaient marqués sur un papier puis étaient envoyés en arrière. Maintenant, c'est tout traité sur l'ordinateur. Fait que là, nous autres, ça suit que ce soit la soumission, le bon de travail ou la facture. On est capable de mettre ça dans notre système où est-ce que ça fait notre gestionnaire de projet, où est-ce qu'on est capable de savoir lequel job est à sortir avant. Donc, ça améliore de beaucoup l'efficacité de ce côté-là. On est capable de sortir des rapports, comme je disais, pour les ventes, savoir qu'est-ce qui se vend le mieux, qu'est-ce que la personne a acheté, les meilleurs systèmes de rappel de ce côté-là. Bon, ben maintenant, on ressort la facture de l'année passée, puis on est capable de suggérer puis dire à la personne, ben, vous n'avez pas fait votre changement de pompe à eau depuis les 3 dernières années, c'est la suggestion du manufacturier. Est-ce que vous décidez de le faire? Fait que la personne le fait. Au moins, elle en est informée. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un meilleur suivi. Là. Il y a un meilleur suivi. Fait que ça, c'est vraiment la grosse différence. C'est pas un objet en soi, mais avec les gars en arrière qui ont leur tablette, qui sont capables de suivre en temps réel ce qu'on a à faire, ça l'aide beaucoup. Comment tu vois Picard Marine dans, je sais pas, 20 ans, 30 ans? Est-ce que pour toi, c'est comme, tu sais, tu as des sœurs aussi. Est-ce que tu as l'impression que tu es le seul qui porte ça puis que tu dois continuer la passation, par exemple, à ta fille un jour? Ou tu verras bien ce que la vie va t'amener à faire? C'est une grosse question. Dans 20 à 30 ans, moi j'ai 36 ans, fait que 56, 66. Ma fille a 5 ans. Ouais. En fait, on a toujours fait un running gag de dire qu'elle allait être astronaute. Fait qu'elle va viser en premier astronaute. Puis tu sais, si après ça, elle passe un peu à côté, puis chirurgienne, avocate ou quelque chose d'autre qui a de l'allure, ça peut avoir bien de l'allure. Puis elle m'a dit qu'elle allait vendre des bateaux sur le sideline. Fait que tu sais, astronaute et vendre des bateaux Picard Marine. Sinon, mes sœurs, on a chacun 7 ans de différence, sont plus vieilles que moi. Fait qu'ils reprennent pas l'entreprise, ils sont pas intéressés de ce côté-là. Dans 20-30 ans,
En connaissant l'entrepreneuriat, moi, je pense plus qu'on va être racheté par un gros. De la manière que c'est fait, là, il n'y a pas quelqu'un que... Mettons, je retombe au cerveau rationnel, là. Oui. Le cerveau rationnel me dit qu'on va sûrement être racheté par quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là puis qui veut une succursale, une franchise. C'est beaucoup d'investissement pour starter. Ça en était déjà, quand j'ai commencé à racheter, je rachète tranquillement pas vite, ce qui m'a permis de le faire. Mais sinon, quelqu'un starté de rien, il peut pas racheter ça au complet. C'est sûr qu'on a des stratégies justement de construction de building haute pour être capable de diversifier nos revenus, toujours des idées un petit peu. Mais sinon, à proprement parler, Picard Marine, si un jour je prends ma retraite, j'aimerais bien ça quand même. Stratégiquement, ça serait de vendre. Ou bien en même temps, on est face à l'autoroute, fait que la valeur des bâtiments, des terrains pourrait tellement augmenter que je pourrais louer ou revendre ça. Fait que tu sais, il y a des idées de ce côté-là. On va voir, comme tu disais, comment est-ce que ça va aller. Oui. Je vais pas essayer de pousser ça à ma fille. Pas à court terme, là, c'est pas ça que j'ai en tête. Puis tu sais, de plus en plus, les transferts se font des fois même à l'interne de des entreprises. Sinon, ils se font à l'externe. Comme je pense que ce serait quelqu'un de l'extérieur qui rachèterait ça pour une succursale dans le coin. Mm-hmm. Oui, c'est ça tes prévisions. Ben, logiquement, on verra dans 20, c'est loin, 30 ans. là. Mais oui, c'est ça. Mais je sens que tu n'es pas déchiré par cette pression, quoi que ce soit. Tu le laisses porter... C'est drôle à dire, mais mon père me dit encore qu'il m'aurait toujours vu. Il dit que quand les gens m'écoutent, ils m'écoutent. Fait que, tu sais, à la municipalité, c'est un peu ça. Les gens écoutent mes idées, ils m'écoutent quand je prends le temps de bien parler. Mais que je suis peut-être même pas tout à fait à ma place chez Picard Marine, du sens que c'est beaucoup de travail. Être entrepreneur, c'est difficile, c'est beaucoup de stress. Puis... Est-ce qu'on va chercher notre plein potentiel en faisant ça? Peut-être pas. Pour l'instant, c'est ça que je fais. J'ai du plaisir dans ce que je fais. Il y a des hauts puis des bas, mais on se relève les manches, puis c'est beaucoup ça. T'sais, actuellement, c'est ce que je fais. Je me relève les manches, on a du pain sur la planche. Parfait, on va de l'avant. Mais tu sais, est-ce que je souhaiterais ça pour ma fille si elle désire le faire, si elle veut le faire, puis elle m'amène l'idée de ça? Oui, je pourrais lui laisser. Je vais essayer de le faire d'une manière plus facile en termes de transition après l'avoir vécu. Je sais que c'est quoi quand quelqu'un reste beaucoup à l'interne dans les décisions. Est-ce que ça va être plus facile? Peut-être que rendu là, je vais me réveiller moi aussi et dire hey, ça marche pas là tes idées. Mais, elle va peut-être te prendre un condo en Floride aussi. Elle va peut-être me prendre, elle va savoir, moi ça va marcher très bien cette idée-là. Je vais peut-être y rester à l'année même. Puis, c'est quoi tes conseils, Alexandre, pour des familles qui décident de se partir en affaires, en famille, ou qui s'apprêtent à faire un reprenariat, par exemple? Bien s'entourer. Savoir qu'on a tous le même objectif, le même bien commun. Et de séparer le personnel et le professionnel. Fait que bien s'entourer, comme je disais au début, le côté comptable, c'est bien le fun. Oubliez pas le côté émotionnel. Même si ça vous tente pas, même si ça coûte de l'argent, ça va vous empêcher d'avoir de la chicane, vous allez aller de l'avant, ça va faciliter, même si c'est dur pour l'orgueil. Pourquoi je paierais ça? On est capable de se parler. Moi, c'est toujours bien des fois d'avoir juste quelqu'un de l'externe de ce côté-là. Peut-être même un mentor. T'sais, à l'époque, moi, j'ai eu un mentor, là, ça avait bien aidé de ce côté-là. Fait que bien s'entourer, comme je disais, le côté financier, oui, mais le côté émotionnel. Après ça, être capable de bien séparer. Je dis pas nécessairement de s'appeler par nos propres noms de prénoms, l'un l'autre, mais de faire des distinctions. T'sais, on essaie de... Quand on est au chalet, quand on est à la maison, on fait un souper, c'est bien d'être capable de distinguer les deux parce qu'à un moment donné, ça peut être difficile pour le reste aussi des gens, le reste de la famille, d'entendre toujours parler de ça. Mais aussi, ça nous permet de décrocher puis de continuer d'avoir une relation familiale sans que ça soit trop relié à l'entreprise. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, tu as des sœurs justement qui ne sont pas dans l'entreprise. La conjointe, c'est dans les soupers, c'est ça. Exactement. Ça reste toujours présent. Oui. Il y a des moments où est-ce qu'on réussit à bien le faire puis c'est d'autant plus plaisant parce que, tu sais, il n'y a plus non plus la notion de hiérarchie. Ça l'aide parce que si tes parents restent toujours tes parents, bien, tu vas avoir conseil de eux, mais que s'ils agissent en tant que parents dans l'entreprise alors qu'il y a un transfert, là, c'est une problématique. Il faut que si à un moment donné, ils laissent les rênes, ils peuvent donner les conseils, mais eux ne peuvent pas asseoir leur autorité de la même manière, je crois. Mm-hmm, c'est bien dit. Merci. Merci, Alexandre. On te souhaite plein de projets. Merci beaucoup. Plein d'idées, puis une belle saison avec Picard Marine. Ça va bien à date, on va continuer. Oui, merci d'être là. Merci, Mélissa. Bye-bye.
Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.